Alain, propos d'un Normand. Sentiments et désirs chez l'homme. Au sujet des femmes nues et du compagnon de saint Antoine, une dame me disait hier: alors, c'est vrai que les hommes sont comme vous dites? C'est vrai que la première goton venue, si elle est jeune et bien faite, leur remuera les humeurs à ce point, même si elle est sotte, même si elle n'est pas élevée, même si elle est à tout le monde? Personne ne l'avoue, lui répondis-je. À les entendre, ils seraient tous des séraphins sans corps, avec de grandes ailes. Mais de bons amis, qui ne me mentent guère, m'ont confié qu'ils n'ont à peu près aucun pouvoir sur ces mouvements de leur corps, et qu'ils en sont réduits à fuir la tentation. Ce n'est pas qu'ils ne puissent retenir leurs actes, mais ils ne peuvent dompter l'émotion animale. Du reste, si vous écoutiez aux portes, vous sauriez ce que l'on dit dans les conversations entre hommes. Je frémis, dit-elle, en pensant à l'ignorance où sont à ce sujet la plupart des femmes. Quoi, on leur ment donc toujours? L'homme qu'elles aiment leur est aussi fermé que peut l'être un chien ou un chat. Et quand on leur jure un amour éternel, sur le bord d'un lac, au clair de la lune, c'est donc qu'elles remuent la partie animale de l'homme. Et toute cette poésie n'est donc qu'une espèce de manteau que l'on jette sur Noé ivre. Oh, les vilains animaux! Vous êtes injuste, lui répondis-je, parce que vous êtes naturellement sage, comme sont vos sœurs les abeilles. Votre nature est raisonnable presque toujours. Sainte Antoinette n'a point de compagnon à dresser. Votre corps vous incline à être pudique, à être fidèle, à être mère. Le désordre chez vous naît plutôt de la réflexion, lorsque vous enviez la puissance d'une autre femme. Alors vous pouvez bien montrer une espèce de perversité, mais empruntée. Ce sont les vices des hommes, non les vôtres, qui vous entraînent hors de vos devoirs. Comment pourriez-vous comprendre la puissance du désir? Encore moins comprendrez-vous que le sentiment chez l'homme se sépare très bien du désir, et qu'une femme peut émouvoir et enchaîner le cœur de l'homme sans troubler d'abord ses sens. Là sont nos pudeurs, là est notre sanctuaire. Vous qui pouvez céder à la nature sans vous avilir, vous ne comprendrez jamais ce qu'il peut y avoir de volonté dans un sentiment naturel, et comment l'intelligence pêche des perles dans la vase. Réellement, vous êtes des ingrates. Vous ne nous paierez jamais assez notre vertu, pour ce qu'elle nous coûte. 31 juillet 1908.